On a tous à la maison des objets qu'on a achetés autrefois, qu'on pensait être utiles pour nous. Et puis finalement, on ne les utilise pas, on les jette pas parce que c'est de l'argent et du temps d'aller les chercher autrefois. Ce côté d'attache psychologique où on les garde, on les stocke, on ménage ces objets avec nous, garde indéfiniment. Ça, je vais jeter des appareils électroménagers. Quand je me dis je vais en jeter un, il faut aller dans une décharge parce qu'on ne peut pas jeter dans une poubelle normale. Encore gaspiller du temps pour ça. Je vais jeter quelque chose que j'ai payé peut-être un peu cher à l'époque. Je vais garder. Peut-être qu'un jour je vais l'utiliser. Toujours pas. On passe à côté, on regarde. Je vais en parler de des objets qui concernent cuisine, beauté et autres qui me sont complètement inutiles. Attendez de vous des commentaires pour savoir si ces choses-là sont utiles pour vous. Je suis preneuse. Oui, j'aime bien cuisiner, mais des objets comme ça, des courgettes farcies, on met ça dans une courgette, on tourne, ça va virer la chair. Peu pratique, en fait, c'est ma grand-mère qui m'a filé ça. Émotionnel, nostalgique, attachant, comme c'est petit en plus de tout, on les garde, on les utilise jamais. Un autre objet m'a offert au travail, parce que j'étais amatrice de thé, mais plus maintenant. C'est un infuseur de thé. On a une espèce de petite cuillère pour prendre le thé, c'est pas mal. On met ça dedans, on ferme et puis on met dans l'eau bouillante. On attend, ça infuse, on enlève. Et au moment d'enlever, tout est au fond. Et pour enlever tout ce qui est les résidus qui sont au fond, grosse galère. On tape, on met sous le jet d'eau. Vraiment pas pratique. T'as pas envie de faire ça, de virer tous tes résidus là dans le lavabo comme ça. Je trouve ça moyen. À la limite, j'utilise ça. Comment tu mets dans la tasse? Comment tu enlèves après? On met sur une cuillère. Après enlever, donc tu as de l'eau qui coule. Tu peux te brûler aussi parce que c'est métallique. On passe à côté soins du corps, beauté. C'est sale, ça fait longtemps que j'ai pas touché à cette chose-là. Ça sert à faire travailler la cellulite. J'en ai pas là, mais voilà, ça fait un effet comme ça. C'est pas désagréable. Il faut les pratiquer plusieurs fois par semaine. Juste d'autres choses à faire. C'est gros. J'ose pas le jeter. Si quelqu'un le veut, je donne. Ah oui, j'ai oublié d'en parler de ça. Il sert à boucher une bouteille de vin, par exemple. Très high-tech. Hop, ça c'est clair. Recharger la petite lampe avec ça. À la limite, j'utilisais ça. Mon fils se réveillait la nuit et que j'avais besoin d'éclairer un tout petit peu pour aller le voir. Mais bon, c'est pareil, il faut le recharger quoi, à un moment donné, ce truc-là. À mon avis, c'est inutile. Des choses pour les femmes. Ce magnifique soutien-gorge prévu pour le mettre sous une robe, sous un top à bretelles, et sans les bretelles. Le principe est très utile. Voilà les traces de sueur. Ce côté collant là, en été, c'est juste une horreur. Dessus, ça coule, c'est sale. Et puis il n'y a pas moyen de nettoyer, bien sûr. Donc, on remet le plastique par-dessus. Au bout d'un moment, bien sûr, ça colle plus autant. On sue en été, le truc, il descend. Complètement inutile, je jette. De suite. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Une coupe menstruelle. Le principe est super bien. Donc ça, c'est Meluna. C'était la première cup que j'ai utilisée. Bon, pas celle-là. Celle-là, elle est neuve. Comme ça. Hop. Après, pour l'extraire, on tire là. C'est tellement rigide que ça rentre dans les parties intimes. La cup, elle fuyait alors que c'est une taille assez conséquente. Où je m'étais même fait des recherches. J'ai une morphologie bizarre. Mais si, en fait, c'est juste que cette cup, trop rigide. Ça convient pas peut-être à moi. J'imagine qu'ils vendent ça sur le marché, donc ça doit convenir à d'autres. Ça, en l'occurrence, ça fait ultra mal. Pas agréable du tout. On jette. Ok. Ici, on a un petit truc pour ranger les vernis, maquillage, tout ça. C'est un attrape-poussière. Pour nettoyer, c'est ultra pénible. J'aime pas perdre mon temps. J'ai gardé. Il est temps de dire au revoir. On passe sur la partie bébé. J'ai un fils de 3 ans. Moi, ça, je l'ai acheté sur AliExpress. Ça se met comme ça sur la poignée de la poussette. Ici, on est censé coincer notre parapluie. Ça marche pas. Je sais pas comment ils ont fait leur truc. Tu peux pas installer ça. Belle direct. C'est un mouche bébé. On enlève la morve juste à l'entrée. On enlève pas la morve en profondeur. C'est pas assez puissant. Il vaut mieux utiliser le mouche bébé manuel. Pour ceux qui craignent, faut pas craindre. Il y a un petit compartiment où on met le
coton. La morve, elle est stoppée par ce coton. Donc il n'y a pas moyen d'avaler la morve comme certains parents le pensent. Ça, inutile. Pour finir, je vais présenter comme ça, parce que j'ai l'air bien, petite manette comme ça. Work it, make it, do it, makes us. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous me retrouvez sur Instagram, DD Univers. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles revues.